Partie 2 des verbes rattachés à l'habillement. Premier verbe, to iron, signifie repasser. Je dois repasser mes vêtements pour demain. Comment est-ce que tu traduis cette phrase en anglais? Deux mots-clés, demain, tomorrow, habit, clothes. Deuxième verbe, to hang. Hang signifie accrocher. Par exemple, accroche ton manteau. Comment est-ce que tu traduis cette phrase en anglais dans les commentaires? Le mot-clé ici, manteau, le coat. To zip. Zip signifie fermer. Fermer comme par exemple la fermeture éclair. D'accord? Alors, une phrase, ferme ta veste, il y a du vent. Comment est-ce que tu le dis en anglais? Je vais te donner juste la phrase, il y a du vent. On peut dire, it's windy. Donc, trouve cette phrase complète en anglais dans les commentaires. 4. Si on a zip, on a unzip. Unzip signifie ouvrir, pas seulement les vêtements, hein, même le sac, oui. Donc, je vais vous donner une phrase. Ouvre ton sac et sors ton portable. Voilà. Comment est-ce que tu traduis la phrase en anglais dans les commentaires? 5. Button, boutonner. Ferme ta chemise, il fait froid. Dans les commentaires. 6. Unbutton. Unbutton signifie donc déboutonner. Déboutonne ta chemise, il fait chaud. Voilà, comment est-ce que vous dites ça en anglais dans les commentaires? Il fait chaud, it's hot. D'accord? Et il fait froid pour la phrase précédente, it's cold. 7. To tie. Tie signifie nouer, comme nouer les lacets, nouer la cravate. Et dans cet exemple, je vous demanderai de trouver dans les commentaires comment on dit noue tes lacets, tu vas tomber. Voilà. Comment est-ce que tu dis ça en anglais? Les lacets, c'est shoelaces. Donc, les lacets, vous avez le mot-clé. Maintenant, trouvez la phrase dans les commentaires. Numéro 8. Si on a tie, on a untie. Untie signifie dénouer. Alors, pour reprendre la phrase précédente, faites son contraire. Dénoue tes lacets et enlève tes chaussures. Comment est-ce que tu dis cette phrase en anglais dans les commentaires? C'est déjà ce qui veut dire, comment dire lacets en anglais, c'est shoelaces. Alors, cet exercice est juste pour t'amener à parler anglais, à mieux t'exercer et surtout à comprendre quel est le vocabulaire qu'on utilise généralement dans le domaine de l'habillement. Numéro 9, slip on. Slip on signifie enfiler. Donc, l'enfilage. Oui, to slip on, enfiler. Enfile ta chemise et allons-y. Exerce-toi, ne te décourage pas. Ce n'est que de cette manière que tu vas réussir à atteindre le challenge de 5 phrases au minimum par jour pour pouvoir atteindre également tes objectifs en anglais pendant